Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous invite donc aujourd'hui à écouter cette dernière vidéo du périple alchimique, des 28 demeures alchimiques dont j'ai parlé donc dans mon ouvrage sur l'alchimie zodiacale. Et nous arrivons ici donc à la fin d'un périple. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des 3 niveaux, les arcanes de 0 à 9, 9 à 18 et 19 à 27, donc sur les 3 plans, terrestre, astral et sur le plan spirituel, sur le plan céleste. Ici, nous entrons dans une zone complètement différente qui est encore au-dessus de tout ça. Dans les lettres hébraïques, par exemple, vous avez l'arcane 1 qui a une valeur numérique de 1, l'arrow de fortune qui est l'arcane supérieur qui a une valeur numérique 10. Ensuite, vous avez l'arcane du soleil qui a comme valeur numérique 100. Et là, vous avez l'arcane, donc 28, celle du maître de l'univers, dont l'énergie est 1000. D'où cette expression, quand on dit quelqu'un a réussi, t'as mis dans le 1000. Vous voyez, c'est vraiment une arcane c'est l'arcane qui vous met en contact direct avec le divin. Donc toutes les personnes qui ont un soleil qui est entre 13 degrés et 30 degrés du poisson, donc tous les gens qui sont nés dans la période avant le 21 mars, disposent d'une capacité d'être en vibration avec cela. Donc c'est une haute responsabilité. À partir de là, ça peut vous octroyer un immense pouvoir et vous ne pouvez pas vous permettre de l'utiliser naturellement pour le négatif, puisque comme j'ai dit dans la vidéo précédente, à partir de l'entrée dans le Capricorne, vous vous mettez au service de l'universel plutôt que de privilégier vos désirs personnels, vous œuvrez donc pour le collectif. Ici donc avec ce point 1000, on peut dire qu'il est l'aleph cosmique, on atteint l'apogée de la création. Le point 1, devenu le cercle, 10, puis le soleil, 100, atteint sa plénitude, donc le 1000. C'est ici que tout s'achève. Tout le savoir universel que vous avez acquis dans d'autres vies et dimensions est ici concentré en votre conscience et disponible. Donc c'est un pouvoir très haut qui fait que vous ne pouvez pas vivre avec cette vibration toute la journée parce que c'est trop fort. C'est l'énergie christique, c'est l'énergie du Père cosmique, c'est l'énergie, voilà. Donc c'est important de percevoir que là vous n'avez accès pas à un savoir je dirais, universel issu uniquement de la matrice, mais au savoir universel holographique, celui qui vient de la source dont vous pouvez recevoir des inspirations directement de la source, du Père céleste. Quand Jésus disait « le Père et moi, nous sommes un », nous sommes vraiment dans cette vibration. C'est-à-dire comme si le Père Mère Créateur, se repose en vous. Il vous dit « voilà ». Il vous dit, voilà, vous avez atteint un certain niveau, où il vous dit, bon voilà, je te laisse les rênes de l'univers, maintenant, tu as les mêmes responsabilités que moi. Alors vous savez que tout créateur est impliqué dans sa création, quel que soit le niveau de création. Dès que vous émettez quelque chose à partir de votre centre, vous créez un champ vibratoire, et ce champ vibratoire revient à vous. C'est ça le principe du karma aussi, exactement comme quand vous jetez une pierre dans l'eau, dans une rivière, elle va jusqu'à la rive, vous avez des ondes concentrées qui vont jusqu'à la rive et qui reviennent au centre. Donc, chaque être humain, chaque étincelle divine a la capacité, dispose du libre arbitre de créer ce qu'elle veut, que ce soit le bien ou le mal. Il n'y a aucune limite. C'est pour ça que nous sommes dans une matrice fermée, parce que le créateur de cette matrice a eu l'autorisation par rapport à la loi divine qui dit Dieu nous a créés libres à son image, il ne peut pas nous mettre des limites, parce que s'il nous met des limites, il se limite lui-même. Donc le principe de base, c'est Dieu qui crée les êtres, il dit voilà, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, donc vous disposez du même pouvoir que moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, créer ce que vous voulez. Mais vous êtes totalement impliqué dans ce que vous créez. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, le créateur de la matrice, l'archonte qui a créé notre matrice, est emprisonné dans la matrice tant que la matrice existe. Donc, tant que nous nourrissons la matrice,
nous l'enfermons, donc il est enfermé ça, par son propre pouvoir. C'est exactement la même chose que vous pouvez trouver, par exemple, dans un groupe spirituel, quand vous avez un gourou qui va être là, qui va avoir besoin de disciples. Je parle d'un faux gourou, je ne parle pas d'un vrai maître ici. Un gourou, vous voyez, par exemple, qui va créer une communauté et qui va vivre grâce à l'argent des gens qui viennent dans sa communauté. Hein, voilà. Donc quelque part, ou une vedette par exemple, hein, vous voyez une vedette de cinéma, ou une vedette, on va regarder par exemple un personnage comme Johnny Hallyday par exemple, hein, voilà. Johnny il va faire son spectacle, mais il a besoin du public. Il a besoin de l'argent du public pour pouvoir être riche, pour pouvoir se manifester. Donc quelque part, et le public lui demande en contrepartie quelque chose. Quand vous êtes un personnage comme Johnny et que vous êtes au Palais des Sports à Paris, vous allez chanter les chansons que le public attend. Et même si vous avez envie de chanter d'autres choses, mais que cela ne correspond pas au désir du public, vous allez être hué ou rejeté. Donc, la vedette, la star, est automatiquement prisonnière de ce qu'elle crée. C'est pour ça que c'est important que les chanteurs chantent, par exemple, ou les artistes, ne créent une œuvre qui leur fait du bien. Parce que s'ils sont obligés de chanter des chansons qu'ils n'ont plus envie de chanter, tout ça pour continuer à avoir un public, ils sont emprisonnés. Et ce processus-là, c'est le même dans le plan spirituel. Donc, un gourou ou un faux maître, par exemple, ou le créateur d'une école initiatique et tout, qui vit grâce à l'argent de ceux qui l'enseignent, va devoir toujours produire pour nourrir ceux qui viennent se nourrir de son énergie. Sans eux, il n'existe pas. Hein, quand vous voyez des grands chanteurs, des stars, regardez par exemple des personnages comme Madonna, par exemple. Hein, voilà, quand elle arrive sur scène, il y a plein de gens qui viennent la voir parce que oh là là, c'est une idole, etc. Voilà. Et quelque part, elle peut manipuler un peu son public des fois en se comportant comme une reine, mais quelque part, elle est obligée de faire plaisir à son public. Parce que si demain le public ne s'intéresse plus à ce qu'elle fait, elle se retrouve sans rien. C'est ce qui arrive souvent à des acteurs, des actrices ou des stars qui, du jour au lendemain, se retrouvent complètement oubliés. Donc vous voyez, on est libre en totalité de faire ce qu'on veut, de créer ce qu'on veut, mais on doit assumer les responsabilités de ce qu'on fait. Donc on est impliqué en totalité dans ce qu'on fait. Donc quand vous voyez des êtres, par exemple, dans le gouvernement, qui créent, dans les gouvernements, dans ceux qui manipulent un peu le monde aussi, qui utilisent leur pouvoir pour manipuler la foule, pour créer quelque part, voilà, hein, comme un chef d'État, par exemple, il est dépendant, hein, ou un chef d'État, il est dépendant de son peuple. Un chef d'entreprise, il est dépendant de ses ouvriers. Parce que c'est sûr qu'il va se servir de l'énergie de ses ouvriers pour arriver à atteindre une certaine richesse, mais si demain tous ces ouvriers s'en vont, il n'est plus rien. Si demain plus personne ne nourrit des principes, des forces de l'ombre qui nourrissent malheureusement notre matrice, la matrice n'existe plus. Donc qu'est-ce que font les forces de l'ombre? Ils agissent par le biais des tentations, en suggérant des informations, hein, que ce soit par rapport à la médecine, par rapport à la science, par rapport à l'énergie, par rapport à l'éducation, etc., ou à la religion. Voilà, on envoie, les forces de l'ombre envoient les tentateurs envoient on peut dire des impressions, des informations, ils font de la pub, hein, ils font leur pub, et puis tous les gens qui acceptent les informations qui sont données vont nourrir cette matrice. Donc ils sont tous ceux qui nourrissent ce concept sont interdépendants. Hein. C'est exactement la même chose, vous voyez, par exemple, au niveau religieux, avec le Vatican, par exemple. Hein, le Vatican qui a beaucoup de richesses, voilà, et tout ça. Mais le Vatican n'a de pouvoir que parce qu'il y a des gens, des chrétiens, qui nourrissent encore cette foi. Si demain, plus personne ne va dans les églises, plus personne ne cautionne quelque part l'enseignement catholique tel qu'il a été donné, les gens du Vatican n'ont plus aucun pouvoir. Donc vous voyez, tout créateur est impliqué dans sa création. Donc à cette demeure alchimique, c'est une chose là qu'il faut vraiment comprendre parce que c'est un pouvoir qui vibre très haut. Vous voyez, à l'arcane 22, on est couronné Christ. À l'arcane 23, on devient messager des dieux. À l'arcane 24, un initié dans le nouveau monde. À l'arcane 25, un
un chevalier errant anticipant le futur. À l'arcane 26, un maître des sons. À l'arcane 27, un maître de magie blanche. À l'arcane 28, Dieu, la force créatrice, se repose en nous. Notre liberté d'action et de pouvoir est totale, et nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur, car tout acte irréfléchi, ébranlant le cosmos, apportera notre chute. Il faut faire preuve donc d'une maîtrise totale de toutes les forces révélées par la visitation de nos femmes intérieures. Ces 27 demeures alchimiques précédentes sont nos femmes intérieures, qui ont été fécondées par notre conscience. Le Créateur se repose en nous. Donc, on peut voyager dans le temps, changer de lieu, d'espace, d'univers, de plan dimensionnel, visiter nos moi intérieurs et nos moi futurs sans chercher à modifier quoi que ce soit dans la trame, ce qui inéluctablement modifierait le présent et donc toute l'expérience. Ici, le passé rejoint le futur et disparaît dans le présent. Vous êtes installé au centre de votre conscience, qui est le centre de la conscience de l'un. Votre responsabilité est immense et la moindre erreur vous précipite dans les abîmes et le grand vide. Il y a des êtres qui, dans les vies passées, dans les vies antérieures, ont atteint des summums de puissance et de pouvoir. Mais comme ils ont mal utilisé ce pouvoir, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, et dans les incarnations suivantes, ces âmes-là reviennent à la case départ, au point zéro. Vous voyez, c'est un peu comme au jeu de loi. Vous pouvez aller vous aspirer au château de loi, mais si vous faites des erreurs en route, vous pouvez retrouver à la case numéro 1 et il faut tout recommencer. Donc, c'est très important de voir que quand on a ce pouvoir-là, on ne peut pas faire d'erreur. Et vous voyez, la plupart des gens qui sur Terre ont disposé de grands pouvoirs, vous voyez des êtres, par exemple, on peut dire Hitler, Napoléon, Alexandre le Grand, etc., tout ça, ces êtres-là, qui à un moment se sont retrouvés à la case départ. Regardez Napoléon, qui a eu un pouvoir extraordinaire, mais qui avait une ambition. Tous les gens qui sont empereurs ont une ambition quelque part un peu trop grande, parce qu'ils veulent dominer toute la Terre, ils veulent agrandir leur territoire pour tout dominer, pour être comme le régent de toute la Terre, comme ça arrive aussi à notre époque un peu avec le gouvernement mondial. Et puis, regardez, Napoléon, il a fini sa vie exilé sur une île. Alexandre le Grand, il est mort avant de pouvoir rentrer chez lui, et il est mort assez jeune d'abord. Regardez tous ces grands êtres qui se sont fait piéger par le pouvoir et qui à un moment se sont retrouvés, poum. Il est fort possible que tous ces êtres, dans leur réincarnation suivante, se soient retrouvés à la cause départ, comme des pauvres gens. Peut-être des gens qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, des mendiants, des SDF, etc. Je ne dis pas que tous les SDF vivent cela, parce qu'il y a différents cas. Mais, vous voyez, donc, plus on monte haut, plus la chute peut être difficile. Donc c'est une arcane qu'il faut maîtriser. Plus on vous donne de pouvoir, plus vous avez de responsabilités vis-à-vis de vous et vis-à-vis de tout l'univers et de tous les êtres vivants. Donc il est toujours demandé des comptes. C'est ça la loi du karma. Demander des comptes dans le sens où vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de diffuser le mal, vous êtes libre. Par contre, il y a un prix à payer. Ce que vous faites aux autres, c'est à vous que vous le faites, puisque quand on arrive au niveau de cette conscience, on doit prendre conscience qu'il n'y a plus d'ego individuel, qu'il n'y a qu'un seul soi, une présence divine qui est manifestée dans tous les mondes, dans tous les règnes, par l'intermédiaire des fleurs, des plantes, des arbres, des animaux, de tous les humains. Et donc à partir de là, on sait que ce qu'on fait aux autres, c'est à soi qu'on le fait. Donc dès l'instant qu'on fait du mal à quelqu'un, automatiquement, quand on fait du mal à quelqu'un, c'est une partie de soi qui est touchée, et dès l'instant qu'une partie de nous est touchée, naturellement, on en subit le contre-coup. Voilà, je vous remercie donc de votre écoute pour tous ces arcanes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir des informations aussi dans mon livre. Et autrement, continuez peut-être à les réécouter, à percevoir un petit peu ce que ça vous dit.
hein. L'important, c'est pas trop de voilà, de prendre tout ce que je dis comme étant un dogme bien voilà. Moi, je suscite des informations pour qu'en vous, vous ressentiez. Donc l'important, c'est de ressentir ces énergies, hein. Ce sont des transmissions d'informations et vous en faites ce que vous voulez. Donc si vous êtes né dans cette période, hein, juste avant le 21 mars là, bah, vous avez ces énergies-là en vous, vous avez un immense potentiel, bah, ne le gaspillez pas et surtout aussi, bah, activez-le quand même parce que même si vous ne devenez pas quelqu'un de très puissant, connu sur la planète, vous avez les capacités de faire de grandes choses. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de voyage.